Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Le film Barbie est un énorme succès au box-office et comme tout studio américain, il est logique que Mattel souhaite maintenant faire plus de films. Alors, pas seulement sur Barbie, car jusqu'ici il n'y a eu que des premières discussions pour une suite ou un film sur le Ken de Ryan Gosling. Mais Mattel c'est aussi beaucoup de licences et vu qu'ils ont leur propre studio de production depuis 2013, ceux-ci auraient pas moins de 45 films à différentes étapes de leur production, parmi lesquels un film Barney le dinosaure produit par Daniel Kaluuya, un film Polly Pockets avec Lily Collins, un film sur Uno, ouais, posez pas de questions, un film Rock 'em Sock 'em Robots avec Vin Diesel, et encore plein d'autres projets. Bref, on est parti pour avoir énormément de Mattel au grand écran, il n'y a plus qu'à espérer que la qualité soit au rendez-vous et que ce ne soit pas juste d'énormes pubs. De nombreux fans de la série Invincible sont persuadés que nous aurons le droit à un crossover avec Spider-Man dans la deuxième saison. Et ils avancent plusieurs preuves pour cela. La seconde saison traitera du multivers, Sony a un deal pour les séries avec Amazon, Josh Keaton, voix américaine de Spider-Man, est au casting de la série, et pour finir, dans la bande-annonce de la seconde saison, on peut voir une image sur le téléphone de Mark. Et elle ressemble étrangement à la couverture de Marvel Team Up Volume 3 numéro 14, comics dans lequel Invincible fait équipe avec Spider-Man. Quelqu'un l'a fait remarquer au compte Twitter d'Invincible qui aura simplement répondu « Je n'ai aucune idée de ce que c'est que ça ». Donc, pourrons-nous voir ces deux héros ensemble dans un crossover épique? Et bien la réponse le 3 novembre sur Prime Video. Vous n'êtes pas sans savoir que les scénaristes et acteurs sont en grève depuis un moment maintenant, et l'une des raisons est le fait qu'ils souhaitent un encadrement face à l'IA qui prend de plus en plus ampleur. Et pour ne rien arranger, Netflix vient de soumettre une offre d'emploi sur leur site qui tombe vraiment au pire moment. Ceux-ci proposent un poste en tant que Product Manager Machine Learning Platform, ça paraît un petit peu vague dit comme ça, mais il s'agit en fait d'encadrer l'intelligence artificielle afin qu'elle puisse mieux cibler les recommandations sur la plateforme. Mais ce qui dérange le plus, c'est le salaire qui est entre 300 et 900 000 $ par an, une chose qui tombe donc plutôt mal car Netflix est prêt à donner une telle somme en se tournant vers l'intelligence artificielle alors qu'elle paie mal ses scénaristes et comédiens. Avec de telles choses, la grève est bonne pour continuer. Alf est une sitcom culte des années 80 où nous suivons un alien qui évolue dans une famille américaine. La série a fini sa production en 1990, mais la popularité de celle-ci a par contre bien continué. Et des années après, Alf est de retour grâce à Ryan Reynolds et sa société de production Maximum Effort. Ceux-ci ont tout simplement racheté les droits de la série afin de la diffuser aux États-Unis et ont commencé par une petite vidéo qui sert surtout à présenter leur sponsor. Le tout reste assez flou pour le moment, mais il ne serait donc pas impossible de voir notre alien préféré faire un retour dans une série complète. Disney avait déjà repoussé de nombreux projets en prévision du retard qui sera pris dû à la grève des scénaristes et des acteurs. Et ça n'est pas fini car c'est maintenant au tour de Sony et Universal de faire de même avec de très nombreux films qui seront retardés, soit parce que les projets ne sont pas finis, soit parce qu'ils ne peuvent pas les sortir durant la grève. Certains projets n'avaient pas encore de date de sortie, mais on pouvait s'attendre à les voir débarquer cette année, ce qui n'est plus le cas. Et donc, Madame Web devrait sortir le 12 février 2024, le prochain SOS Fantôme est repoussé du 18 décembre 2023 au 27 mars 2024, Bad Boys 4 sortira le 12 juin 2024, Venom 3 sortira le 10 juillet 2024, Kraven le chasseur est repoussé du 4 octobre 2023 au 28 août 2024, le prochain film Karate Kid est repoussé du 5 juin au 11 décembre 2024, et comme on pouvait s'en douter, au-delà de la grève, Spider-Man Beyond the Spider-Verse est repoussé du 27 mars 2024 à une date indéfinie. Le doublage de la troisième saison d'Invincible est déjà enregistré, une nouvelle bande-annonce pour Gen V a été dévoilée, le tournage de la seconde saison d'House of the Dragon est à moitié terminé, la première bande-annonce de l'Exorcist Believer a été diffusée, de nouvelles affiches pour Mutant Mayhem ont été dévoilées, une nouvelle bande-annonce pour la seconde saison d'Heartstopper a été diffusée, Pokémon Concierge devrait sortir sur Netflix en décembre, une première image du film The Killer de David Lynch a été dévoilée, celle-ci sortira en novembre sur Netflix, Poor Things a été décalé au 8 décembre 2023, les scènes de nu de Florence Pugh et Cillian Murphy dans Oppenheimer ont dû être censurées au Moyen-Orient, obligeant les équipes à rajouter une robe noire en CGI. Une nouvelle bande-annonce pour la troisième saison d'Only Murders in the Building a été diffusée. Une nouvelle affiche pour En eau très trouble a été dévoilée. Une suite de Mutant Mayhem est d'ores et déjà prévue. Une première affiche pour Saw 10 a été diffusée. La suite d'Immortals Phoenix Rising aurait été annulée. Une première affiche officielle de The Iron Claw a été dévoilée. Jenna Ortega et Paul Rudd se donneront la réplique dans le film Death of a Unicorn qui parle d'un père et d'une fille qui écrasent une licorne en rentrant chez eux. Le remake de Red Dead Redemption devrait sortir fin 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. Le premier teaser de la troisième saison de The Morning Show a été dévoilé, une nouvelle image du film Blue Beetle a été diffusée, Donald et Steven Glover écriront le scénario de la série Star Wars Lando, les Emmy Awards sont repoussés suite à la grève actuelle, c'est la première fois que cela arrive depuis 2001, une nouvelle image de Joaquin Phoenix en Napoléon pour le magazine Empire a été dévoilée, une première affiche pour la seconde saison de Loki a été diffusée, celle-ci sortira le 6 octobre, Kung Fu Panda 4 est repoussé au 27 mars 2024, la première bande-annonce de Saw 10 a également été dévoilée, et pour finir, une première image d'Agro Drift avec Travis Scott a été dévoilée.
Nous suivons nos 4 tortues ninja bien connues mais dans une origin story. Après des années à vivre cachés, ceux-ci vont essayer de vivre une vie d'adolescents acceptés de tous en devenant des héros. Ils le feront avec l'aide de leur nouvel ami, April O'Neil, mais c'est sans compter sur le fait que de nombreux mutants se mettront sur leur route. Le retour des tortues ninja dans un film d'animation qui a l'air sublime sortira ce 2 août en Belgique et le 8 en France et en Suisse. Des chercheurs partent explorer les profondeurs de l'océan, mais ils tomberont sur une opération d'extraction minière illégale. Ils vont donc tenter de sauver leur peau face à ce groupe et à de très nombreux mégalodons. Jason Statham de retour face aux mégalodons, après 5 ans, ça sera donc ce 2 août en salle. Nous suivons Tristan et Lazaro, jumeaux qui font partie d'un programme militaire pour devenir astronautes. Mais tout va basculer quand Tristan est contaminé par un résidu toxique qui le change physiquement et mentalement. Le film d'Édouard Salier sortira également ce 2 août en France, mais il n'y a pas encore de date de sortie prévue en Belgique et en Suisse. Et voilà, ce 50e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Ça fait 1 an que la chaîne existe, merci de continuer à me suivre, vous me donnez de la force au quotidien et c'est absolument énorme. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont une fois de plus les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.